Salut internautes, bienvenue à Kipol Inter, la rhétorique H, espace du savoir. Haïti Kiskeya Oboyo, terre du nouveau monde, berceau de la liberté, terre de droits de l'homme, pays côté tout moun se moun, pa gen moun pa se moun. Haïti a écrit les plus belles pages d'histoire du monde moderne. Et après avoir battu les trois plus grandes puissances de l'époque, elle est enfin devenue la première puissance nègre, libre et indépendante, et a fait de cette liberté un héritage universel. Cependant, la liberté, selon Napoléon Bonaparte, est un aliment pour lequel l'estomac des nègres n'est pas préparé. Je crois, dit-il, qu'il faut saisir toutes les occasions pour leur rendre leur nourriture naturelle, sauf l'assaisonnement que commande la justice et l'humanité. Comment n'a-t-on pu accorder la liberté à des Africains, à des hommes non civilisés? Kipol Inter, cette audacieuse révolution haïtienne, tant détestée par les colons blancs, qui en avaient eu une haine profonde pour les Noirs, avait mis en déroute le plan génocidaire des colons contre les négroïdes de la colonie française à Saint-Domingue. Car, selon la doctrine de l'éclair, si la France veut garder la colonie, il faut exterminer tous les nègres des montagnes, hommes et femmes, ne garder que les enfants de 12 ans, exterminer la moitié de ceux de la plaine et ne laisser dans la colonie un seul homme de couleur qui portait l'épaulette, c'est-à-dire révolutionnaire. Écrit le général Leclerc à Napoléon Bonaparte en octobre 1802. Cette insolente révolution haïtienne, on doit la réprimer à tout prix. Mais avec le général Jean-Jacques Dessalines, tout est différent. Le lendemain de la révolution haïtienne, le 1er janvier 1804, il proclamait l'indépendance d'Haïti et dès lors, le pays devient le berceau de la liberté et de l'égalité sociale pour avoir détruit l'ordre et la suprématie blanche. Une chose que les cynismes blancs ne pardonnent jamais. C'est ainsi que Dessalines devient le plus grand conquérant du monde moderne. Et il arrive à accomplir les 3 choses qui font trembler la terre. Les 4 qu'elle ne peut pas supporter, ce que la Bible même a en horreur. Selon Proverbe 30, verset 22, un esclave vient à régner. Kipol Inter. L'indépendance d'Haïti est bénéfique pour tous les autres pays du monde, excepté les pays des colons. Car s'il est digne à un homme de travailler aujourd'hui avec honneur, pour subvenir à son besoin et aux besoins de sa famille, et c'est grâce à l'indépendance d'Haïti. Parce qu'avant la révolution haïtienne, le travail était considéré comme un instrument de torture réservé uniquement aux hommes de couleur. À tel point, il était préférable à un Romain de vivre de la mendicité que de se faire torturer, parce que le travail manuel était une honte pour eux. Mais Dessalines, lui, il a fait du travail une dignité humaine. Et encore, si tout le monde peut parler du respect des droits et de la dignité humaine, et c'est grâce à l'indépendance d'Haïti. Certainement, peuple haïtien, vous n'avez pas à plaindre, parce qu'Haïti est la lumière des nations, l'étendard et la gloire des peuples, sachant que votre histoire est plus grande que le monde. Naturellement, sans Haïti, le monde ne serait ce qu'il est aujourd'hui. Soyez ferme et fort pour comprendre pourquoi Haïti est si ruiné. Haïti paie pour ce qu'elle est, pour ce qu'elle représente. Nul pays n'est plus grand qu'Haïti, et nul autre peut faire ce qu'avaient fait vos ancêtres. Si la gloire est vaine, sache que la pauvreté d'esprit est une malédiction. Après 220 années de l'indépendance d'Haïti,
Le pays se trouve encore dans des conditions infra-humaines, organisées par certaines des grandes puissances mondiales telles que les États-Unis, la France, l'Angleterre, le Canada, qui ne cessent de manipuler les dirigeants haïtiens, d'extorsionner le peuple et de piller le pays. Ce qui pousse des jeunes haïtiens à s'émigrer dans d'autres pays en quête d'une vie meilleure, où on les accusera de mangeurs de chiens et de chats. Ces pays se contentent de voir le peuple haïtien se vautrer dans la crasse, dans la misère, dans l'ignorance et dans l'insécurité. Pourtant, le sous-sol d'Haïti est si riche en ressources naturelles de telle sorte, chaque natif haïtien peut avoir le titre millionnaire ou milliardaire. Mais combien faudra-t-il payer encore pour qu'Haïti soit digne de son histoire? Combien le pays doit souffrir pour que le peuple haïtien vive comme des humains? Les 3 siècles d'esclavage ne suffisent pas pour qu'Haïti puisse exister aujourd'hui. L'assassinat de l'empereur Jean-Jacques Ier ne suffit pas. Le paiement d'une dette infâme à la France ne suffit pas. Les vols du trésor de la Banque de la République d'Haïti en 1914 par les Américains ne suffisent pas. Toutes ces occupations militaires en Haïti ne suffisent pas. Toutes ces ingérences politiques, sociales et économiques des complotistes américains, français, canadiens et anglais ne suffisent pas. Pourquoi Haïti est si ruiné? Mais Haïti est si ruiné pour n'avoir pas été colonisé suffisamment longtemps, dit Marc Krikorian. Haïti est ruiné pour avoir battu la France, la couronne de l'Europe, la fille aînée de l'Église catholique. Haïti est si ruiné pour avoir détruit la suprématie blanche et pour avoir déniché la clé de l'égalité sociale qui est la liberté, un droit sacré pour tous les Haïtiens et ceux du monde entier. Haïti est ruiné parce qu'un noir peut juger un blanc aujourd'hui. Haïti est ruiné pour être la résurrection d'une humanité perdue il y a plus de 2000 ans de cela. Haïti est ruiné pour avoir battu les 3 plus grandes puissances militaires de l'époque. Haïti est ruiné parce que Barack Obama pouvait devenir président de la première puissance mondiale. Haïti est ruiné parce qu'aujourd'hui, les Noirs peuvent regarder les Blancs dans les yeux. Haïti est si ruiné parce qu'aujourd'hui, tout le monde c'est monde, pas de monde pas c'est monde. Haïti est ruiné parce qu'il faut soulever les va-nu-pieds contre les gens assouliés. Et les gens assouliés se déchirent, dit Franklin Delano Roosevelt, président des États-Unis d'Amérique. Haïti est ruiné pour avoir banni de la terre l'ordre colonial du système esclavagiste, ruiné pour avoir détruit l'ordre du système impérialiste. Haïti est ruiné parce qu'on a détruit l'autosuffisance alimentaire du pays. Haïti est ruiné parce qu'après le terrible tremblement de terre du 12 janvier 2010, l'armée américaine occupait l'aéroport international de Toussaint-Louverture et a empêché le pays de recevoir de l'aide des autres pays. Haïti est ruiné parce qu'aujourd'hui, un noir peut devenir docteur, avocat, scientifique. Haïti est ruiné parce qu'aujourd'hui, le noir sait qu'il n'est pas inférieur au blanc. Haïti est ruiné parce qu'aujourd'hui, un noir peut dire non au blanc. Haïti est si ruiné parce qu'aujourd'hui, tout le monde c'est monde, pas de monde pas c'est monde. Qui parle inter, la rhétorique H, espace du savoir, société, culture, politique et religion. Hey, hey, allons petit pays droit. Chaque fois yo pense couler, yo remonter. Joue pour chasser, joue pour gilet. Oui c'est comme ça qu'on met la blé. Quel que soit ça y est.
Net Congo cap toujours devant.